Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Quand les chrétiens s'exclament Alléluia, le diable même doit commencer à trembler. Si vous êtes un chrétien seul, à quelque part, je ne dis pas ceux-là qui portent le nom chrétien et qui ne sont pas des chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui fréquentent l'église pendant les cultes de Noël ou bien pendant les fêtes de fin d'année. Je parle des chrétiens selon le cœur de Christ. Une personne qui est morte avec Christ, ressuscitée avec Christ et qui marche en nouveauté de vie. Si vous êtes dans un quartier, ou bien vous êtes à la maison, et que vous êtes entouré de non-chrétiens, écoutez-moi bien. Tout pouvoir qui vous entoure, non, tous les autorités qui vous entourent dans ce lieu-là, c'est vous qui êtes au-dessus. C'est vous qui êtes au-dessus et c'est vous qui êtes l'autorité là-bas. Quand vous décrétez que les ténèbres n'agiront pas ici, rien ne se passera parce que vous avez décrété. N'avez-vous pas vu dans la Bible l'histoire de Daniel? Daniel est devenu chef des gens, de tous les magiciens, les gens chanteurs et tous ceux qui entouraient le roi. Daniel était leur supérieur et personne ne pouvait décréter ni décider quoi que ce soit sans que c'est Daniel lui-même qui ait décrété. Et le Seigneur Jésus nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai établi. Et allez et soyez mes témoins. C'est dans le nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Ce soir encore, je voudrais dire merci au Seigneur. Le Seigneur nous a encore fait du bien. Il nous a encore accompagnés dans sa maison. Pour qu'ensemble nous nous encourageons encore les uns les autres. Et nous, je veux dire quoi? Susciter en chacun de nous le désir, nous exhorter. Pour qu'ensemble nous puissions marcher conformément à la parole de Dieu. Notre objectif ou notre vision est que partout où vous irez, que personne ne puisse vous intimider ou même vous influencer. Et où que vous soyez, que vous soyez des hommes établis, bâtis, qui restent fermes dans la parole de Dieu et qui peuvent aussi aider les autres qui vous entourent. Et ce soir, nous continuons avec les questions et réponses. Mais premièrement, nous allons aller lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et de toute domination et de toute autorité. Amen.
wẽnnaam sẽn yaa bũmb ninga fãa kirist me yaa woto bãmb yĩnga pʋgẽ yãmb paamda fãa bãmb nengẽ tɩ bõe bãmb yaa rĩm-dãmba la noyã fãa zu-soaba la yaa bãmb n da kẽesẽ ok bãmb yaa rĩm-dãmba la noyã fãa zu-soaba Amen. Alléluia. Amen. Ya kala na karman pa tabro la riol en keng tawre. C'est sur ce passage nous allons nous exhorter les uns les autres avant de continuer. C'est ça. En toute vérité. Ça ya ne wennam yel. Selon les choses de Dieu. Wennam yel à Israël. Dieu disait à Israël. Welere tore. Mets-toi à l'écart, sanctifie-toi. Car je suis un Dieu saint. Wennam pa kalam ne boum sont pas jemes ne bam yalon. Dieu n'accepte pas que ce qui est contraire à sa parole puisse s'approcher de lui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien, même la peur. Là. Les gens qui craignent la mort. Vous savez pourquoi beaucoup ont peur de la mort? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi les gens ont peur de mourir? Tous sont conscients qu'ils vont mourir un jour, mais pourquoi ont-ils peur de la mort? Pour dire la chute de l'homme. La chute a enlevé l'amour de Dieu et même son désir, le désir d'être proche de près de lui dans le cœur de l'homme. Alors, être dans la présence de Dieu n'est même plus agréable pour l'homme. L'homme ne veut plus que tout son être soit conduit par Dieu et que c'est Dieu même qui l'aide dans sa vie. L'homme ne veut plus cela. Et j'ai entendu qu'au Canada, les députés sont en train de réfléchir pour un projet de loi pour amener les gens. Si tu oses lire la Bible hors d'un cadre de l'église, là, on doit t'arrêter. Tu ne peux pas proclamer ou annoncer un verset public même hors de l'église. Sinon, tu seras arrêté et condamné. Et aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique ne veulent plus de Dieu. Et ça, je le dis sans peur ni crainte. Et cette nation ne veut plus de Dieu. Et ils disent même que Dieu les dérange. Et ils veulent être libres. Madame Coq et Monsieur Coq. Alors les Français ont arraché leur indépendance des mains de Dieu et ils se disent qu'ils sont libres maintenant. Si tu es un Français, si tu veux même, tu peux aller à la mairie, alors tu peux te décider de te marier avec un coq. Ça devient Madame Coq et Monsieur Coq. Moi, on m'a vu le journal pour un Amérique sur le... Entre-temps, j'ai entendu dans les journaux aux États-Unis 2 voisins. Et l'autre, il y avait un coq, et l'autre là avait un chien dans sa maison. Et le chien là a attrapé le coq et il a même tué le coq du voisin. Alors ils ont amené l'affaire en justice. Ils ont condamné le chien à mort parce qu'il a ôté une vie. Et pourtant les hommes vivent dans l'abomination aux États-Unis, mais ils ne les arrêtent pas.
Si on dit un animal, c'est comme si on a insulté les gens. C'est pour vous expliquer jusqu'à quel point la chute de l'homme l'a égaré. Il y a une petite nisal Bible pour un voilà pourquoi l'homme dans son tâtonnement a décidé de se créer ou de s'inventer son propre Dieu. Certains disent que c'est la connaissance intellectuelle qui est Dieu. Et la philosophie, par exemple. Et dites même son philosophie. La philosophie de l'homme. Quand vous les posez des questions, ils vous diront qu'il n'y a pas une seule vérité dans ce monde. Que la vérité n'existe pas. La vérité avec grand V, que ça n'existe pas. Et ils continuent dans leur tâtonnement. Quand ils vous posent une question, que vous les apportez des éléments de réponse, alors votre réponse devient une autre question qu'ils vont vous poser à nouveau. Et les gens vivaient toutes ces pratiques-là. Et quand Paul a prêché l'évangile, vous avez Paul même a appris la philosophie. Et il maîtrisait toutes ces choses. Mais quand beaucoup se sont convertis en Colosse, ce n'est pas Paul lui-même qui a implanté l'église de Colosse. C'est Epaphras. Epaphras a entendu l'évangile que Paul avait prêché. Car les actes des apôtres nous rapportent que l'apôtre Paul a fait 2 ans en Asie et l'évangile s'est répandu partout en Asie. Epaphras a appris la bonne nouvelle là-bas et il a amené l'évangile à Colosse. C'est des villes voisines, des villes grecques, pas loin d'Épaphrodis et d'autres villes. Et donc, quand ils ont épousé la foi chrétienne, certains pensaient que c'était une philosophie humaine. Examiner, ils ont essayé. Ils ont essayé de rationaliser la foi. Mais ils ont oublié que la foi est irrationnelle. La foi est au-delà de la logique. La foi est au-delà de la raison. Lui, c'est un Suédois. Lui, il n'a même pas... Vous savez, l'Europe est bénie pour ce genre de choses-là. Lui, il a cherché à rationaliser la foi, il n'arrive pas. Et il arrive à la conclusion, il dit que la foi est un saut dans le vide. Et tant que Dieu ne s'est pas révélé à un homme, l'homme ne peut pas apprendre à connaître Dieu par ses propres raisonnements ni sa connaissance intellectuelle. Voilà pourquoi un homme entendant disait. Et à Blaise Pascal. Et Blaise Pascal, il a dit que la raison doit fixer sa propre limite à laquelle elle ne saurait franchir sans perdre sa légitimité. Et ça wa tarin ni sal wumba serame wa bangti tala tadra na yilin dawa to menam zanga bala katun wum yela kiervori. Si elle outrepasse sa légitimité, elle n'est plus la raison.
Ninsal san wanganga wumba twadra a bulon kale tarvonri menga wumba kale tarvonri. Ninsal segadam banga yiteka. Pour dire l'homme doit connaître ses limites. Rekita Moïse Israël. Voilà pourquoi Moïse disait à Israël. Pour pisila way verset pisila way. Dans Deutéronome 29. Sans pouka a tonner kamala yagan sanyinga. Ce qui est révélé c'est pour nous, nos enfants et pour nos descendants. Le ce qui est caché appartient à l'Éternel Dieu. S'il décide de se révéler à quelqu'un, il se révèle. S'il décide aussi de ne pas révéler, nous allons tâtonner et écrire des thèses et des philosophies en vain. Voilà pourquoi Paul déclare que personne ne vous trompe par de fausses, par de vains raisonnements, qui sont les choses de ce monde, qui n'est rien, qui n'est pas rattaché à Christ. À Jésus-Christ pour un. En Jésus-Christ, toute la plénitude de Dieu. En Christ habite proprement toute la plénitude de Dieu. Tel est Dieu, Christ est exactement cela. Il est Dieu. Toute la plénitude, il n'y a rien qui manque en sa divinité. Pour dire que Jésus-Christ suffit. Si tu crois en lui, alors cela est suffisant. Mais le problème, en même temps, vous allez voir des gens qui essaient d'ajouter autre chose à leur foi. Je me pose la question, vous pensez qu'en agissant ainsi, Dieu va se dire, ah, en tout cas, celui-là aussi, il s'efforce, même il grouille. Certains pensent qu'ils pourront rentrer au ciel là, à leurs propres efforts. C'est Jésus qui nous a sauvés par sa grâce. C'est cette grâce et cette liberté que nous avons en Christ qui m'a donné la force, qui t'a donné la force. Et nous nous sommes détournés de la désobéissance à Dieu. Et nous marchons dans l'obéissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul disait de ne pas laisser quelqu'un vous tromper par des vaines philosophies des hommes. Ne vous laissez pas tromper par la philosophie des hommes. Par exemple, si vous allez en Europe, vous allez voir des théologiens. Et ils ont appris la théologie sur Dieu. Et c'est des théologiens, quand vous les écoutez, souvent vous êtes content. Mais quand ils sortent, ils s'assoient et ils commandent tout simplement sa bière. Et vous devrez allumer sa cigarette en train de commencer à fumer. Parce que ce n'est pas qu'il n'a pas la théologie, ce n'est pas un chrétien. Il a appris la philosophie, il a appris la théologie juste pour son ventre, pour avoir de quoi manger. Voilà pourquoi très souvent aussi, Salomon disait que celui-là qui cherche la sagesse augmente ses peines. C'est pour dire, si la connaissance de Dieu là ne te suffit pas, alors tu vas encore t'ajouter de la peine. Je vais vous demander. Allez-y. Allez-y, lire l'histoire de l'Église. Je suis au sérieux. Lisez l'histoire de l'Église. Regardez les principaux acteurs que Dieu a utilisés. Par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à nos jours.
Ce n'étaient pas des grands théologiens. Ce n'étaient pas des grands théologiens. C'est des gens qui croyaient pleinement en Jésus-Christ. Des gens qui étaient oués par le Saint-Esprit. Des gens qui étaient instruits par le Seigneur lui-même. C'est très important. Quand Paul avertissait les Colossiens, Paul savait qu'il y avait des faux apôtres, des faux docteurs, des gens qui font semblant de connaître le Seigneur, qui pourtant veulent soumettre les gens sous leur commandement. L'apôtre Paul dit qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Souvent, je regarde, j'observe les agissements des gens de nos jours. Surtout le domaine de la prière. Je suis allé à quelque part où on m'avait invité, j'ai donné mon enseignement et la personne qui devait venir conduire la prière est venue. Il dit à chacun d'employer, enlevez la terre, que chacun tienne ça dans sa paume, nous allons prier. Je vois même des pasteurs, chacun s'abaisse et enlève la terre et puis tient dans sa main. J'étais assis avec ma Bible, les pieds croisés, j'étais en train de lire ma Bible. Et d'autres même ont laissé le temps de prier en train de me regarder méchamment. Et j'étais assis, je lisais ma Bible. Si vous lisez la Bible, est-ce que la Bible nous enseigne de telles choses? Est-ce que c'est des enseignements que la Bible donne? Mais d'où viennent ces choses-là? C'est dans nos traditions. C'est la tradition des hommes. Quand tu enlèves la terre, si vous priez, Dieu va guérir le pays, il va sauver le pays et les miracles vont être opérés. Et certains disent, voilà, les enfants d'Israël ont fait le tour des murs de Jéricho. Ce n'est pas comme ça. C'est des traditions, c'est des coutumes et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Non. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper. Si Dieu décide d'agir, il le fait. Et personne ne peut l'empêcher. Au temps de l'apôtre Paul, il y avait des faux docteurs. Et aujourd'hui, ils sont encore beaucoup, ils sont très nombreux. Ils sont nombreux. Et certains même, on va les amener dans des problèmes et lui-même, il devient un problème pour la personne aussi. Que chacun garde sa foi en Christ et garde fermement la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Marche conforme à ce que la Bible enseigne et rien ne pourra t'arriver de mal. Tu auras la victoire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous passons maintenant à cette phase de nos questions-réponses. Continuons avec les questions. Et j'ai une question qui est hors notre enseignement. Et je ne vais pas apporter d'abord une réponse à cette question. C'est vers la fin que je vais apporter une réponse. Quel est votre avis par rapport aux tombes des défunts qu'on construit à des coûts? Votre avis par rapport aux tombes des défunts qu'on construit à des coûts de millions? Pam sokra yelam ya kar samayam tarasro ni ba ibn dik ligri ya ligri so anam me ragar san kayora yam sarso ne bon kon ay point ay que voulez-vous que je dise? Ils ont leur argent et ils utilisent leur argent comme ils veulent. Que voulez-vous que je dise?
Ils ont l'argent et ils jouissent de leur argent comme ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ceux-là qui n'ont pas les moyens ne parlent pas de cela. Vrai ou faux? Mais si quelqu'un peut aussi à les moyens et qui décide de ne pas construire une tombe à des millions, ce n'est pas un péché non plus. Et quand on construit aussi une tombe à des millions, ce n'est pas un péché parce que la Bible n'est pas contre cela. Ça, mais le problème qu'il y a, ce qui peut te motiver à faire la chose là, si c'est ce qui te motive à construire la tombe à des millions, tu penses que cela va ça va plaire aux défunts là, alors ça devient de l'idolâtrie. Ce n'est plus conforme à la parole de Dieu. Je vois certaines personnes même. Ils partent sur la tombe. Arrivés sur la tombe, ils s'agenouillent comme ça en train de prier. La Bible n'autorise pas cela. On ne rend pas un culte aux morts. L'église des assemblées de Dieu n'accepte pas ça. Assemblée de Dieu, si quelqu'un venait à mourir, la relation entre nous et les morts, c'est qu'on peut couper. Tout ce que nous pouvons faire. Respecter le corps du défunt. Jusqu'à aller l'enterrer comme la Bible nous l'enseigne. La Bible est claire. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Poussière. Si vous l'enterrez avec un cercle, c'est votre problème. Si vous l'enterrez aussi pour nous, ce n'est que de la poussière. C'est la terre que vous êtes en train de répartir et jeter à la terre. Il faut que les gens comprennent. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer pour que vous puissiez comprendre. En fait, il n'y a pas une spiritualité là-bas. Il n'y a rien à mettre là-bas comme foi. Il y a un qui Jacques voilà qui l'autorité mais votre parent est décédé à l'hôpital ou à la maison, vous avez pu avoir son corps enterré puis faire. Mais si la personne mourait en plein mer et que vous n'avez même pas vu son corps, qu'allez-vous faire? Et un avion qui tombe dans la mer Méditerranéenne, est-ce que vous allez aller retrouver le corps de votre défunt pour l'enterrer et même faire une grande tombe? Alors, votre défunt frère ou parent serait la nourriture pour les poissons. Mais que ce soit les poissons. Tout, même l'être humain qui est la dépouille que le poisson a mangé, tous retourneront à la terre, sa poussière. Évitons le culte aux morts. Et de mal sont tu teka, tu l'as les bras pour dokuma, voilà pour dokuma yingi. Dans la tradition, si quelqu'un venait à décéder qu'on ne fasse pas ses funérailles, alors leur foi est que ce défunt-là est en train de errer dans la nature, n'est pas compatible. Et comme le défunt est en train de errer autour d'eux, ils sont remplis de peur. Et ils disent que tant que nous n'avons pas fait ces funérailles, alors il reviendra nous attraper tous. C'est la peur. Et cette peur est une arme de l'ennemi. C'est l'ennemi qui utilise les armes qui est la peur pour nous maintenir captifs. Sinon, si tu as les moyens, tu veux construire la tombe, fais-le. Même si tu veux, tu construis un immeuble jusqu'à même atteindre même les nuages. Lisez dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit que tout n'est que vanité. Tout est vanité. L'homme retournera à la terre, sa poussière. C'est tout. Ce que nous pouvons faire.
Nous pouvons compatir aux douleurs de la famille ou bien même respecter le corps jusqu'à aller l'enterrer. Tout cela même, c'est exactement comme les veillées funèbres. Et je dis que jusqu'à présent, nous ne sommes pas assez compris. Et quand les gens vont tout comprendre là, tout ça va mettre par nos frères. Et quand, entre-temps, les gens n'ont rien compris, si vous voulez les forcer, cela même peut emporter des querelles inutiles. Voilà pourquoi nous ne l'interdisons pas. Et Paul dit de nous qui sommes forts de soutenir les faibles jusqu'à ce qu'eux aussi puissent grandir et puis connaître, devenir forts et puis comprendre. Il y a des gens qui disent nous allons retourner arranger les tombes de nos parents ou bien de nos grands-parents. Si c'est juste aller arranger la tombe, voilà, la tombe commence à s'affaisser, ou bien souvent vous allez voir des tombes où de l'eau même commence à s'infiltrer. Par devoir de mémoire. Par devoir de mémoire. Et par respect en tant qu'humain. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, nous appelons-nous la tombe. On appelle ça notre dernière demeure. Quand quelqu'un, entre-temps, la toiture commence à laisser entrer de l'eau, on arrange. Donc, arranger une tombe n'est même pas un problème. Ça c'est interdit. Mais arranger la tombe le jour même que vous voulez refaire la tombe là, vous invitez des gens qui vont venir chanter et même prêcher. Vous faites un culte aux morts. Et l'église des assemblées de Dieu ne s'inscrit pas dans cette logique. Parce que nous ne rendons pas un culte aux morts. Que le Seigneur nous aide. Amen. Continuons. Je voudrais bien comprendre, la semaine passée, par rapport à une minute de silence, vous avez apporté des éléments de réponse. Maintenant, je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez donné comme réponse, à quel moment un chrétien peut-il se tenir debout pour une minute de silence? C'est conformément à ce que j'ai dit, c'est tout. Je ne sais pas si je le comprends. Sinon, j'ai été tellement clair. La question ici est que vous avez dit que parce que l'Amérique a eu un calme qui est sur la main où ma forêt. Il y a un petit net qui faut tant faut un petit peu de tout le temps sortir dans yiki faut y créer à ça va bien te prendre mais ça m'y le faut y créer parce que y da faut tout me zinga y créer la bande d'attention so comme un gué faut ya chrétien dans tibet tout me zinga te bien te y que man une minute de silence wakat pour la faut y voilà pratique yiki. Je vous ai dit la semaine passée. Vous êtes sous une autorité. Vous voyez. Vous êtes sous une autorité. Vous ne vous tenez pas debout à cause de faim, mais vous vous tenez debout à cause de l'autorité de l'autorité qui est établie. C'est la même chose. Et quelqu'un aussi a posé la question quand on doit aller saluer les chefs pendant les fêtes coutumières. Nous ne partons pas à cause de leur pratique. Nous pensons que Dieu est unique. Mais tout ça parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Ils n'ont pas les yeux ouverts comme toi. Donc tu ne peux pas les juger à ton niveau. Prenez l'exemple de Jésus.
Jésus partait à la rencontre des gens à leur niveau. À Jésus là en baba da ne bab sen da bezini nga wala psik da me ngwane ba sen tien wum toto me. Abana sera Nicodème ya. Quand il rencontrait Nicodème, Abela Nicodème ya. il a dit à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit que depuis ma naissance, j'ai été instruit et je suis même un docteur, je n'ai jamais entendu un enseignement qui dit qu'un homme doit naître de nouveau. Il dit à Jésus, dois-je retourner encore dans le sein maternel pour qu'elle puisse m'enfanter? Quand vous lisez, vous voyez la grande différence. Jésus continue pour dire que l'homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Nicodème était perdu. Nicodème, et quand Jésus devait rencontrer la Samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, je te demande, donne-moi de l'eau, je vais boire. Simple. Non, non, non. Il dit à Jésus, mais toi, juif, comment peux-tu demander à moi qui suis une Samaritaine de l'eau? Toi, tu sais qu'il y a une inimité entre nous. Et Jésus lui dit, si tu savais la personne, qui était la personne qui demandait de l'eau? C'est toi-même qui allais lui demander au contraire de te donner de l'eau à boire. Cette eau que tu viens puiser là, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais cette eau que moi je donne, quiconque en boira n'aurait plus jamais soif. Et cette femme répondait à Jésus, donne-moi de cette eau pour que je ne revienne plus puiser de l'eau. Ce n'est pas d'abord mon salut. Elle n'a rien compris pour le moment. Elle ne voulait plus revenir au puits pour chercher encore de l'eau. Et Jésus lui dit, maintenant là, va, appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, c'est vrai, c'est la vérité que tu as dit. Jésus même a loué cette vérité que cette femme a dit. Et car cet homme avec qui tu vis n'est pas ton époux. Tu es quatrième ou cinquième personne que tu prends comme mari, pourtant. Cinquième. Quand Jésus parle, et tu as eu jusqu'à 5 époux. Elle dit, celui-là, c'est un prophète. Elle a commencé à avoir les yeux ouverts. Celui-là est un prophète. Elle est retournée maintenant en Samarie. Venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie. N'est-il pas le Messie? Et une foule est venue. Quand ils étaient en train d'écouter, et les gens ont dit à la femme, ce n'est plus sur ce que tu as dit que nous avons cru. Nous-mêmes, nous l'avons écouté. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus prenait les gens à leur niveau. Et la Bible le dit. Dans Romains 14, que vous et moi, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons soutenir les faibles, les amener au niveau que nous avons compris. Et ne nous jugeons pas les uns les autres. C'est important. Continue. De nos jours, nous constatons que dans certaines dénominations, la femme a le droit de diriger une église. Par ailleurs, c'est les assemblées de Dieu, cela n'est pas admis. Pourquoi? Deuxièmement, est-ce que les chrétiens peuvent saluer le chef à l'occasion de son abaska, tout en sachant que Noël, ce dernier, les salue? Tout en sachant que Noël, c'est quoi? Veut dire, ce dernier, le chef, là, vient les saluer. Ok. Bam so comme ngelinga et tout mi comme ti dénomination ma tienle par même timbe wendo toria wendo akal samba bu yinti assemblée de Dieu ka sak bon kongé haya yim so ko linga mam tin yinti pour na ba tara na basra ti ya haya ya noël bi yitin yim yi ko pour mam nem noël la sida an yeliam ti ils ont dit que les femmes dirigent des églises. C'est ça? C'est ça. Ok, baraka. Et ton assemblée de Dieu. Nous, les assemblées de Dieu. Nous, notre foi n'est pas liée au niveau où nous allons donner à une femme une carte pastorale.
Et nous ne croyons pas que ce que nous faisons, nous contredisons la parole de Dieu. Et nous croyons aussi que c'est le Saint-Esprit qui conduit les églises des Assemblées de Dieu. Et nous savons aussi qu'il n'y a pas une autre dénomination qui donne la liberté à la femme de servir le Seigneur comme les Assemblées de Dieu. Le problème est où? Tu veux te les gens pensent que quand on va dire ah la dame, la pasteur Pauline, pasteur Justine, c'est ça. Que les assemblées de Dieu permettent à une femme alors de servir le Seigneur. Le ministère des femmes même, excusez-moi, dans les assemblées de Dieu est encore plus forte que dans les autres dénominations. Oui, oui. En passé. En plus. Et en fait, les gens essayent de mélanger l'évolution de ce monde-là avec la foi chrétienne. Les assemblées de Dieu autorisent à des femmes d'enseigner des pasteurs dans les écoles bibliques. Les femmes qui forment les pasteurs dans les écoles bibliques. Et ou bien une femme qui va diriger une église, c'est laquelle qui est plus grande, puisqu'elle est l'enseigne des pasteurs qui doivent sortir maintenant diriger des églises. Dites-moi, madame, c'est qui encore qui est... Formatrice, ouais. Voilà. Elle forme des pasteurs qui doivent sortir diriger des églises, et voilà. Et l'autre, entre celle-là et puis celle qui dirige l'église, c'est laquelle qui est plus grande. Mais regardez au Burkina Faso. Il n'y a pas une dénomination où une femme même enseigne dans les écoles bibliques. Et puis l'œuvre de Dieu là. Écoutez bien. Il y a un système qui a apparu. Et c'est ce que les gens me mettent en avant. Et des gens qui parlent, disant, revêtus de puissance de Dieu et qui autorisent aux femmes de faire certains ministères. Et je vais dire que c'est des choses qui sont récentes. Les assemblées de Dieu a fêté ses 103 ans et aujourd'hui c'est 103 ans. L'assemblée de Dieu et depuis que nous avons jusqu'à présent dans nos 103 ans, nous n'avons pas dilué la foi chrétienne de quoi que ce soit. Les assemblées de Dieu autorisent aux femmes de servir le Seigneur si elles veulent. Prenez par exemple l'AEC. L'AEC du Burkina Faso. Regardez ces grandes choses que l'AEC est en train de faire. Est-ce qu'il y a encore plus que de servir Dieu que cela? Les assemblées de Dieu n'interdisent pas une femme de partir à l'école biblique pour se faire enseigner. Mais c'est bon. Si la femme veut servir le Seigneur, qu'elle soit sous son mari. C'est très important. Parce que même nous les pasteurs, c'est-à-dire nous ne sommes pas appelés à sacrifier notre foyer sur l'autel du ministère. Dieu n'a pas autorisé ça. Non. Donc c'est très important et la femme a un rôle très capital. Elles ont été les premières à témoigner de la résurrection de Jésus. Elles ont été les premières à recevoir les missionnaires. Elles ont été les premières à influencer l'église du premier siècle. Mais la Bible ne nous souligne aucun part où une femme a dirigé
une église en tant que pasteur de la dite église. Est-ce que vous l'avez trouvé dans la Bible? Vous l'avez trouvé dans la Bible? Assemblée de Dieu. Donc nous les assemblées de Dieu, nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour instruire, pour édifier, pour consoler, afin que l'homme de Dieu puisse grandir pour de bonnes œuvres. Que le Seigneur nous aide. Et nous pouvons rapporter quelques après. Oui, la deuxième question, est-ce que les chrétiens peuvent-ils saluer les chefs au Napaska et on a répondu la question. Non, c'est les questions de la semaine passée. C'est qu'on n'avait pas pu parcourir la question. Vous pouvez un jour aller saluer le chef, mais pas forcément aller au jour du Nabaska. Allez, quand vous êtes parti saluer le chef, là, ne vous fera rien. Et non pas les fêtes, pendant les fêtes traditionnelles. Vous savez, les Merkas sont beaucoup, excusez-moi du terme, la tonne Merkana est hypocrite. Nous n'acceptons pas les choses telles qu'elles sont. Comme les Mossi disent, ce n'est pas parce que je suis à couper que je suis en train de déféquer. Ce sont eux encore qui disent. Oh. Si vous n'avez pas compris, venez me voir après l'enseignement. C'est le témoignage. Il y a qu'à ce temps. C'est le témoignage. Il y a qu'à ce temps. Oui. Qu'à ce temps. On peut facilement, en fait, tu prends ça banalement. Voilà pourquoi, si vous avez la chance, l'occasion, même le fait de saluer quelqu'un, la manière de le saluer là, la personne peut facilement considérer qu'il y a quelque chose. Facilement. Alors que toi, dans ton fond intérieur, tu n'as même pas pensé à ça. Tu n'as même pas ces choses. Mais lui, il est en train de souffrir. Que de la manière qu'il m'a salué là. On n'a pas le courage d'aller demander pourquoi tu m'as salué comme ça. Il commence à bouder. Quand il voit le frère, il dit non, ça va. Il y a un problème. Il y a de l'hypocrisie. Oui, donc ça fait partie du témoignage. Ça fait partie du témoignage. Donc ça fait que souvent, il faut bien comprendre et vivre pleinement sa foi sans pour autant déranger les autres. Par exemple, moi, je vous donne encore le même exemple. Moi qui suis là, que je passe dans la maison d'un féticheur. Et voici ces fétiches entachés. Ces idoles sont déposées. Que je m'assois dans cette maison pour manger. Moi, ça ne me fait rien. Je ne crois pas en ces choses-là. Quand moi j'ai mis pied dans cette maison, les démons fuient. Comme Jésus est en moi, les démons ne peuvent pas résister à ma présence. C'est ce féticheur ou ce charlatan qui pense que ces démons sont toujours là. Mais le problème, moi qui ai cette puissance pour ma propre personne et que je n'ai point de peur, le frère qui n'est pas aussi fort que moi, quand il passe me voir, moi qui suis en train de sortir de la maison du féticheur, que dira-t-il? Que va-t-il passer ou qu'est-ce va-t-il dire? Il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai vu le pasteur même avec une poule. Je suis tombé aux couleurs. J'ai vu le pasteur rentrer avec son coq. Avec son coq, je l'ai vu même rentrer.
Et l'autre même dit là, j'ai été témoin, je l'ai vu même sacrifier son coq ou bien sa poule sur l'idole. Mais tout ce que ces gens disent là, moi je ne peux pas les contredire. Et dans notre génération, pendant que tu es en train de sortir, on va te prendre en photo puis te publier sur Facebook, on va dire voilà, c'est la vérité. Lui, il fréquente des féticheurs. Mais entre moi et mon Dieu, il n'y a rien. Mais mon témoignage a prêché ceux-là pour qui Christ même est mort. Je dois me confesser. Même si je n'ai pas péché parce que j'ai blessé la foi de l'autre. C'est pourquoi la Bible dit de se conduire avec circonspection. Car en marchant dans notre vie, nous marchons avec la foi de Dieu. Certaines personnes même sont fermes dans la foi, viennent à l'église à cause de toi. La personne, il te voit et tu es un modèle pour la personne. Après que l'avion a décollé, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'avion. Donc, alors, et notre ami a vu, après que l'avion paraît défectueux, que c'est pas prudent de rentrer. Il a été prêt même à vendre son billet pour pouvoir attendre un autre vol. Mais en tout temps, il a vu un pasteur qui était en train de rentrer dans l'avion. Il dit non, si un tel pasteur rentre dans l'avion là, moi aussi je vais y rentrer parce que Dieu ne permettra pas que cet homme meure si l'avion devait cracher. Que le Seigneur nous aide. Et Karmayon Sobala Wambasa veut se rendre il y a un petit Jean Yibon Piga la mam ah wa antiba a vu sur ya Yib Jean ya Yib Jean OK voilà et un petit Yib Jean chapitre 1 le verset Piga avant yeti net sans wa yam zakin ne zamsra to bi alira yam zakon la sokorenge ya anna sobla beti nimba mawa et tu yam dalirba. Voilà. C'est dans 1 Jean 2. Oui. C'est ça. Exactement. C'est ça même. Oui. C'est ça même. En fait, l'église primitive. La communion fraternelle était très puissante. Et selon eux, quand quelqu'un avait fauté et n'était pas en entente avec cette personne était mise à l'écart. Et il y a un symbole qu'on faisait pour personne n'a plus cette communion avec les frères. Et en tant temps, si la personne se soumet et change, on le ramène dans cette communion. Mais ce que Jean est en train de dire ici, là, ce n'est pas ça. Ça, c'est des gens même qui haïssent la foi chrétienne. Qui donnent des fausses doctrines, des faux enseignements. Et Jean dit que vous ne lui dites même pas salut, il n'y a pas de relation avec la personne. Ça, c'est l'histoire de l'église qui nous dit ça. On dit que Jean se baignait dans un... Quoi? Dans une rivière. Dans une rivière où il y a quelqu'un, un homme aussi là-bas qui s'appelait Kéret. Kéret haïssait la foi chrétienne. Il était chrétien. Mais il donnait des fausses doctrines qui contredisaient la foi chrétienne. Et quand Jean était en train de se baigner, en temps, il a vu Kéret qui est venu se déshabiller pour aussi rentrer prendre son bain.
Jean est sorti disant que lui et Kéren ne peuvent pas ensemble partager le même bain. Il est sorti de l'eau. Les prophètes, aux premières heures, ils ont commencé à troubler l'église. Jean dit que nous ne devons pas communier avec de telles personnes qui apportent des fausses doctrines. Nous ne devons pas recevoir de telles personnes dans notre maison. Les gens disent que nous, les assemblées de Dieu, nous sommes des extrémistes. Une fausse doctrine était venue dans l'église au Burkina ici, et ceux-là même qu'on pensait qu'ils connaissaient là, ces fausses doctrines les a apportées. Il y a une doctrine qui avait commencé à Ouagadougou ici. Toronto Blessing. Ah, ok, un esprit de riz. Toronto Sira. À Toronto, ah, ok, Toronto Sira. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. À Toronto Sira. L'esprit de Toronto. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ris seulement. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu ris seulement. Et c'est le pasteur John Kilpatrick des Assemblées de Dieu de la ville de Bronxville au Canada. C'est lui qui a amené ça. C'est-à-dire, il était tellement zélé. Assemblée de Dieu, entre-temps, c'est devenu un problème. Il est venu au Burkina Faso et des gens tombaient. Il y a des gens qui sont tombés avec leur cravate. Et des gens qui roulaient même dans leur veste et leur cravate. Hein? Je n'ai pas su même que le gars même est passé dans cette église. Donc j'ai m'arrêté là. Vous voyez, en fait, nous sommes au sérieux. Le Saint-Esprit recherche des hommes pour les revêtir de sa puissance comme d'un manteau. L'affaire de Dieu, là, ce n'est pas du débrouiller. Quand Dieu veut se révéler, ce n'est pas des soupirs. Ça se passe comme ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et question suivante. Pourquoi ne pas sanctionner des hommes de Dieu qui vivent dans le syncrétisme plus qu'ils freinent la bonne marche de l'œuvre et entraînent d'autres à les suivre? Merci beaucoup. Marca. Les serviteurs de Dieu. Oh oui. Et même les chrétiens aussi. Voilà. Ba chrétien ba buyinti pa yalla hada bala ya nepse leber kugla kadara wendo ravi pour la. Buyinti kal sam da mayam pa yalla hada bala tien ba yalla. Ce qui fait que l'on ne peut pas les sanctionner. Si vous lisez dans 2 Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul dit ceux qui agissent, qui travaillent dans les ténèbres, cela n'est pas une surprise pour vous et moi. Car le diable qui est leur patron, lui-même il se déguise en ange de lumière. Cela ne doit pas nous surprendre si aussi ces agents se déguisent en ange de lumière. Mais certains leurs œuvres se manifestent sur terre avant même leur mort. Mais d'autres ce serait après leur mort. Voilà pourquoi la Bible déclare ce qui est caché, les choses cachées sont pour Dieu. Et les choses révélées, c'est pour l'homme. Mais le mil et l'ivraie vont croître ensemble.
Et entre-temps, on va récolter le bon grain. Mais le livret serait jeté au feu. C'est des choses qui viendront. C'est des choses qui vont venir à toi. Si vous n'êtes pas témoin, supposons un pasteur, si vous n'avez pas 2 ou 3 témoins, la Bible ne vous autorise pas à décider de quoi que ce soit sur lui. Mais sachez clairement, c'est moi qui vous le dis, cela n'est même pas une surprise. Écoutez-moi, vous m'écoutez bien. Est-ce que vous m'écoutez bien? Cela n'est pas une surprise. Si entre-temps on disait qu'un pasteur est un charlatan, un féticheur, moi, je ne discute pas dessus. Moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas dans ces pratiques. La Bible dit que l'insensé qui... Je vais dire quoi? Qui jure ou bien qui prête serment pour un étranger. C'est Salomon qui dit cela. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Mais j'aime tellement mon Dieu. Quelles que soient tes pratiques. J'ai dit que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas agir. À moins que tu vas les tourner dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous conseillons les chrétiens. Certaines choses que je n'ai pas dit. Et que certains perdent le sommeil. Il y a des gens qui prient pour des gens ici, qui imposent même les mains sur des gens, mais qui se par des pouvoirs occultes. C'est des gens même qui sont attachés au vaudou. D'autres même, on a leur photo. Un a voulu parler, je l'ai appelé tout simplement. Et je l'ai présenté la photo, mais dis-moi, qui est-ce qui est prosterné ici là? Est-ce toi, oui ou non? Il était assis tout fois. J'ai dit, où est-ce que j'ai eu cette photo, tu sais? J'ai dit, calme-toi. Si tu ne te calmes pas, si tu ne laisses pas les assemblées de Dieu tranquilles, j'irai même à la télévision prêcher. Je dirai ton nom, ton prénom, et je vais même montrer ton église. Un temps viendra où des gens seront dépouillés. On va dépouiller des gens. Le temps viendra. Parce que c'est des mauvais gens. Il ne faut pas détruire la vie des autres. Parce que tu veux être riche. Parce que je veux des voitures. Parce que je veux des villas. Les gens, même quand ils tendent la main vers vous pour prier là, tout ce que vous avez, vous allez vous dépouiller, lui donner. Même ce que vous avez déposé à la maison, vous allez le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. S'ils ne sont pas tout motés. Mais comme c'est ce que les gens aussi aiment. Voilà pourquoi la Bible dit faire attention. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Il y a des gens qui prient de tout leur cœur et qui prêchent la vérité. Et malheureusement, c'est l'autre catégorie de gens là qui détruisent et qui ternissent l'image chrétienne. Et entre-temps, on met les mauvaises personnes dans le même sac que ceux-là qui sont fidèles à Dieu. Voilà pourquoi je dis que le pasteur doit avoir un don de discernement des esprits. Doit l'avoir. Quand la personne commence à épeurer et puis ça ne vient pas du Saint-Esprit, que tu l'arrêtes, tu lui dis, mon ami, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Est-il possible de payer des nouveaux habits ou bien de nouveaux vêtements pour la famille d'un défunt en remplacement à ces vêtements qui devaient être c'est quoi? Amené dans sa famille, dans la grande famille, dans sa grande famille, dans les traditions. Ok.
Tebe beaucoup de wa tebe to ma lo mikiria. Bon, yam tien men ka ri ki de futa en king la fu pa lan to en ki bi mi ha gam da ki de bu de ba ya pamila. Tenda men ran pala. Ya woto bala tenda men ran pla. Woto bala. Tenda men ran. Tenda men ran pla. Na William te shir ka be agong. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien de vrai dedans. Si vous ne voulez pas porter ces habits-là, laissez. Laissez. Je vous ai dit que ma maman est morte. Après la mort de ma maman. Les oncles ont dit qu'il faut qu'on organise le panier de la maman. Je dis, mais pourquoi? Et ils ont dit, ah ok, j'ai demandé qu'est-ce qu'il doit mettre dans ce panier. On dit que non, je dois payer même des habits achetés. Et ajouter les habits de la maman là-bas. Je dis, ah. Ajouter, même payer, ajouter. J'ai dit, mais quand ma maman venait là, elle est venue avec un panier de vêtements. J'ai dit, aucun de ses amis n'ira là-bas. Et moi-même, je choisirai une couverture parmi ces couvertures pour me couvrir. Et j'ai même donné à mes habits, mes enfants qui se couvrent. J'ai dit, aucun des habits de ma maman n'irait là-bas. Ah, moi, on m'appelle le fou. Si le fou là refuse de se soumettre là, vous trouvez la solution. Ne laissez pas le panier de la vieille là vite. Et j'ai dit à l'aîné, j'ai dit, tu vas peut-être toi-même aller au marché, payer un panier, payer des habits pour la vieille et puis continuer là-bas. Et si tu pars, c'est pour toi et pour tes autres. Moi, la maman était chrétienne. Ils ont tout fait en vain. Rien n'est allé. En temps même, il a choisi même un des habits en train de se couvrir. Il n'y a rien dedans. Et on veut vous tromper seulement. Pourquoi vous dites on peut payer en place? Les hommes ont mis des choses sur place et on a laissé la vie. Par exemple, si la famille dit, donnez-moi, on partage même les habits des défunts pour ceux qui veulent les porter. Et d'autres même quand vous les donnez, ils ne veulent pas. Quand on dit que c'est les habits du défunt, même si la personne a cousu un complet qui n'est pas encore porté. Non, moi je ne porte pas des habits d'un défunt. Moi je ne porte pas des habits d'un mort. Si moi je porte ces habits-là, je risque de mourir comme lui. Même si tu n'as pas porté l'habit du défunt, tu vas mourir. Vous voyez, on a inventé des choses qui nous font souffrir. La Bible ne nous enseigne pas ces choses. Non. Dieu ne nous a pas enseigné des choses. Quand vous regardez là, c'est la pratique culturelle. Il faut savoir dissocier l'évangile, la vérité de l'évangile. Tu pointais tout droit à Jésus-Christ. Jean 8:12. Il dit, je suis la lumière du monde. Pour dire, je suis la lumière de tout Adam. Quiconque croit en moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière du monde. La lumière de sa vie. Il aura la lumière du monde. Il faut comprendre comment Dieu a créé l'homme et comment il lui dit de se comporter. Jésus-Christ est la lumière. C'est pourquoi en lui, nous avons tout. Qu'est-ce qui favorise la pratique du syncrétisme dans les églises? Deuxièmement, existe-t-il des pasteurs qui pratiquent le syncrétisme dans les églises? Vous dites? Premièrement, qu'est-ce qui favorise la pratique du syncrétisme dans nos églises? Deuxièmement, existe-t-il des pasteurs qui pratiquent le syncrétisme dans les églises? Troisièmement, c'est quoi? L'enfouissement du placenta, raser les yeux d'un nouveau-né, porter des bracelets de porte-bonheur, sont-ils des pratiques bibliques ou syncrétisme?
Linga, ya point kitty, tien, quoi, calme, ni boumata, point de ta potion, yibu soba. Car sam dambeme, un calme tien, ni boumata, bi tab soba. Bi handore, biga zara, indicating bua, tien la, one of the bigger ni, empty new cover la. Ne even ning biga nu bi si etia fa ning nu bi konga konta junoro linga ya zam so sen ken wa wenam sebla yeta bi a tien san kalm ni mutaba. Ce qui amène le syncrétisme religieux, la première raison, c'est ce que le livre d'Osée disait. Mon peuple périt parce que mon peuple ne me connaît pas par manque de connaissance. C'est l'ignorance. L'ignorance nourrit et entretient la peur. Et comme on aime le dire, le peureux ne sait pas qu'il n'y a rien derrière les buissons. Voici, il est là et voici des buissons juste derrière le goudron et il ne sait pas qu'il y a rien derrière. Il dit non, si on vous dit de le traverser, il dit non, c'est quelque chose qui va arriver. Si vous voulez sortir de l'ignorance, lisez la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, soumettez-vous à la haine. Le problème, c'est quoi? Il est là après. Neba palatin sak when nam gwa ma bab na wa ya sabi yemle neba pa d'accord ne sobe neba ba handata neba fa nan kan pour da en tout cas faut ya ni songo faut modoro da me faut merka wala soma. Les gens ne veulent pas entre-temps, même si c'est trouver seul et garder leur foi. On veut se fondre dans une masse qui dit ah toi en tout cas toi ta manière de pratiquer la foi chrétienne là c'est bon. Écoutez-moi bien. Restez sur la parole de Dieu. Okay. Et tu vois, nous venons quand il faut. Je dis, comment pouvez raser la tête d'un bébé? L'enfant même sa tête n'est pas encore formée. Quand vous rasez que l'air rentre, entre-temps vous allez voir l'enfant commencer à souffrir. On dit non, c'est bon qu'on rase ses premiers cheveux, sinon des gens ne doivent pas, certaines personnes ne doivent pas voir les yeux. Qui va faire là? Ce sont des histoires. Il y a des gens qui disent non, si vous ne rasez pas la tête des cheveux de l'enfant là, alors ça peut le porter préjudice, c'est faux. Il y a mille tonnes inventées. Comme ton entendement, par fini, ça devient des coutumes et des pratiques. Il faut ça, c'est pas mal, mais bien au boum power. Alors que ce n'est pas ça. Tellement nous croyons en cela, si alors entre-temps tu ne le fais pas, ça devient encore un problème. Tu baffes, il y a un cas pour rien. Nous n'avons rasé la tête d'aucun de nos enfants. Aucune d'entre elles, on a rasé leur tête. Aucune vieille ne s'est présentée là-bas, à plus forte raison, raser la tête de mon enfant. Mais ces enfants n'ont rien. Ils vivent et ils ont une bonne vie. L'autre là, c'est le placenta ou bien ça. Qu'on fait quoi? Il y a l'enfouissement du placenta. Du placenta et raser les yeux de l'enfant, porter des cocoquois. Est-ce que c'est du syncrétisme? Toutes ces choses finiront par disparaître. C'est par signe de respect, c'est tout. C'est par signe de respect. Et l'homme est poussière. Il est la poussière. C'est tout. Quand ils ont mais on ne peut pas déposer ce que on ne peut pas jeter. C'est ce qui est pour moi seulement. Comme Moïse dit, le respect à la mort, c'est de l'enterrer. C'est tout. Ça va de la considération, c'est tout. Maintenant, c'est maintenant qui dit, on a enfoui mon placenta là-bas. Si tu veux me nuire, c'est quand tu retourneras là-bas. On fait un bon vide. Le péché même a sué tellement le monde. Par exemple, l'affaire de Tinsé, par exemple. Il dit Tinsé qui va.
Est-ce que les étincelles sont puissants que Dieu? Mais qui l'a sali, souillé comme ça? C'est l'homme et le diable qui ont souillé la terre. Ils ont proféré des puissances. On est pincé. Et comme de telles choses se pratiquent, les gens croient que c'est la vérité. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas. Quand un chrétien croit toujours au pincé, moi je dis que ta foi n'est pas encore réelle. Moi, en tout cas, je ne crois plus à sa foi. Parce que la Bible ne parle pas. Le chrétien n'appelle pas la foudre. Ok. Certaines églises enseignent et pratiquent la dîme sur les cadeaux de mariage. On ne pourra pas finir. Donc on va revenir le mardi prochain encore. Mardi prochain, on va continuer. En passage, je vais vous donner le mardi prochain. Parce qu'il y a c'est très important. C'est des gens les choses que les gens vivent qu'ils posent comme question. Certaines églises enseignent et pratiquent la dîme sur les cadeaux de mariage, sur les cadeaux des bébés. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas chassé toutes les nations au milieu d'eux quand ils sont arrivés sur la terre promise? Ça, c'est ce qu'ils ont voulu. Mam sokora ya yamanje wendo tiende la me haya yam hamane maria atama ko yam karola ma yam terne ya maro ya karola pipi bene haya yam hando bi pelra atama ko yam safana il yam son safana yak safana de pipi le kar sa yam ta so ne bon kongo ya bon le passé singam tinwana Israël kama ya kali buzem safana gili ka ba tinga pour bon ton ta ka ba tinga sokora c'est vrai yel bunde yemre mbet ne ba gomna un proverbe que les gens aiment utiliser. Il faut ça. Si tu mets Dieu, tu impliques Dieu dans tes affaires. Quand tu serais face aux difficultés, tu peux voir Dieu. Si tu mets Dieu dans tes plans, tu le verras dans tes difficultés. Parce que et je veux dire que ceux qui font ça là, c'est une bénédiction parce que vous avez mis Dieu devant votre foyer et même dans la vie de vos enfants. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Soit disant peut-être c'est pour aller donner au pasteur. Ce n'est pas au pasteur que vous donnez. Même si le pasteur l'utilise, ce n'est pas à lui que vous donnez. La dîme est au-delà des hommes. C'est le temps ne nous permet pas de faire ça. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas chassé toutes les nations au milieu d'eux quand ils sont arrivés sur la terre promise? Ce que je sais, la Bible nous dit clairement, ceux-là qui sont rentrés dans la terre promise avec Josué, après la mort de Josué, il y a eu des nations qui étaient là. Et les Israélites ne les avaient pas vaincus. Mais la génération qui a suivi ne connaît pas connu l'Éternel. Ils n'avaient même pas, ils ne connaissaient pas ce que veut dire la guerre. Et Dieu a utilisé cette occasion pour les former, les enseigner, les apprendre à combattre. Tous les plans de Dieu sont bons. Et comme leurs grands-parents n'ont pas pu combattre pour et prendre possession de toutes choses, c'est les enfants qui ont continué. C'est les enfants qui ont pu prendre possession de la terre promise. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Ok. C'est fini pour là. Okay, je vais répondre à cette question et puis il est 21h. On nous arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont loin? Cas du décès du mari. J'aimerais savoir pourquoi on dit à la femme de ne pas utiliser tout ce que son mari a utilisé pour manger.
de ne pas manger toute nourriture préparée dans la maison pour un bout de temps. Parasite ça ouais qui bibi lam ti haya. Par kasiran dik loko asida handa yibin talan antalaman bumye la parasir da mera ham son roto akasiran di liboud fa sir la zaka pour. Ça c'est le deuil. Toutes ces choses là. Toutes ces choses. Boire de l'eau avec le gobelet du défunt ne fait absolument rien. Le monsieur n'est pas dans le gobelet pour attraper la main pour des affaires pour la porter. C'est des pensées, c'est des mentalités. C'est la superstition. Au finish, certains même disent facilement d'être des panthéistes. Ils disent des gens panthéistes. Ventilo. Question. Après les relations hommes et femmes et les relations sexuelles, est-ce qu'on peut prier sans s'être lavé? Non, ça fait rire, mais c'est un sujet tabou. Un jour, on va enseigner sur ça, mais il n'y aura pas de célibataires parmi nous. On va faire un enseignement sur ça. Ce que la Bible n'a pas eu honte d'en parler, ne pas avoir honte d'en parler. C'est parce qu'il y a ces problèmes que nous avons des difficultés. Beaucoup ont des problèmes. Et je me rappelle. Mais c'était un peu quand même difficile. Tellement on les a enseignés. Et que l'homme voulait avoir des rapports avec son épouse après le mariage. Et la femme dit que non. Qu'on les a enseignés, dit que c'est interdit. C'était un sérieux problème. Il a fallu que le missionnaire même vienne pour dire à la dame là, même moi avec ma femme nous faisons comme ça. C'est au Burkina ici. Pour dire elle a trop compris. Trop compris. Donc, la question que l'intéressé a posée est nécessaire. Sinon, ça, il n'y a pas de problème. La Bible ne condamne pas ça. Non, la Bible ne condamne pas ça. Ça, la Bible ne condamne pas. Ça, on n'a pas besoin de dire qu'on va se laver et prier. Non, non, non. La Bible ne condamne pas ça. C'est vous qui en jugez. C'est vous qui en jugez et qui prenez votre décision. Sinon, ça n'affecte en rien la foi. Voilà. Quand on va parler de ces choses, on aura l'occasion d'en parler aisément. Donc on va se tenir debout. Le mardi prochain, nous vous encourageons à venir. Le mardi prochain encore. On va encore répondre à ces questions qu'on n'avait pas pu répondre. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et avant de nous arrêter, prions ensemble pour rendre grâce à Dieu. Tendre Père, nous voulons de tout notre cœur te bénir et te magnifier. Nous voulons t'exalter, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité et pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci encore pour ces moments bénis que tu nous donnes. Nous voulons réellement te célébrer car tu es bon. Merci pour cette parole. Merci pour cette vie. Merci pour cette grâce. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur.